Influence de la masse du solide sur la poussée d'Archimède. J'utilise pour cela deux objets de même volume, mais de masse différente. Ce sont des objets que j'ai déjà utilisés précédemment pour vérifier l'influence du volume d'eau déplacée de la nature du liquide. Le volume de cet objet, celui dans lequel il y a le plus de gravier, donc qui aura la masse la plus importante. De toute façon, ils ont tous les deux le même volume, je m'embrouille là. Donc le même volume qui est de 200 ml comme précédemment, puisqu'on l'a déjà mesuré. La masse de l'objet le plus rempli de gravier est de 300 grammes. La masse de l'objet 2 est de 211 grammes. On le lit au-dessus. On va immerger les deux objets dans le même liquide, dans l'eau. Donc, je mesure le poids de l'objet 1. L'objet qui a la masse la plus importante. On a 2,9 newtons, comme tout à l'heure. Je l'immerge dans l'eau. Et donc on a 1 newton. Ce qui nous fait une poussée d'Archimède de 1,9 newton. Je prends l'objet 2 qui a une masse inférieure à l'objet 1. Ici, on relève un poids de 2 newtons, comme précédemment, puisque c'est le même objet. Je l'immerge. Et donc le poids apparent ou la tension exercée par le dynamomètre lorsque l'objet est immergé est de j'essaie de trouver la valeur, à peu près 0,1 newton. Newton. Donc 0,1 newton, ça veut dire qu'il est à la limite de pouvoir flotter. 2 moins 0,1, 1,9 newton. On a la même poussée d'Archimède, donc elle ne varie pas. Ce qui veut dire que la masse du solide n'a pas d'influence sur la poussée d'Archimède. C'est terminé.